Ça fait un bail qu'on ne s'est pas parlé sur cette chaîne YouTube. En vraie vidéo, j'ai fait mes petits vlogmas YouTube Shorts tout au long de décembre. Hein. J'ai tenu le coup. 24, 25 si on compte le dernier jour de novembre. Donc oui, j'ai tenu le coup tout le long du vlogmas. Mais ça fait un sacré bail que je ne suis pas venue filmer une vraie vidéo où je prends le temps de vous montrer mes projets, tout ça. C'est la vie. Si vous me suivez sur cette chaîne, vous savez que je suis étudiante à côté de mon travail à plein temps. Et je dois dire que cette année, les études, ça a pris un peu une vitesse supérieure par rapport à l'année dernière. Donc, voilà, ça me prend beaucoup de temps. Après, disons qu'en fait, en plus là, c'est l'hiver. Donc dès que j'ai le temps de me poser, il fait nuit, ou il fait pas beau, enfin bon bref, c'est un peu une cata. En plus d'être fatiguée, juste avoir envie de me poser et de tricoter ou de bouquiner. J'ai des phases où je tricote plus et je lis moins, j'ai des phases où j'ai moins envie de tricoter, du coup je bouquine plus, bon bref. Voilà, là j'ai un petit chat qui fait dodo, du coup je suis assise dans une position bizarre. Bon ben bref, nous sommes mi-janvier. Et je me suis dit, bon bah allez, je vais prendre la caméra et je vais filmer des petites séquences quand ça me prend pour montrer quand même quelques trucs. Ça, je pense que ça va n'avoir ni queue ni tête, mais bon, c'est pas grave. Le principal, c'est de vous partager un peu des petites choses tricot et autres. Alors, donc, nous sommes vendredi 13 janvier, donc, vendredi 13, voilà, très bien. Et ce week-end, voilà, je pars à Édimbourg pour le week-end, rendre visite à des amis, tout ça. Donc du coup là, je me prépare mes petites affaires tricot pour emporter avec moi, hein, parce que bien sûr je vais voir des tricopines. Et je me suis dit, ben tiens, très bien, ça va faire une bonne première séquence pour vous faire un point sur point couverture et point chaussettes. Point couverture. Déjà dans les dernières vraies vidéos, vous avez vu que j'avais monté, alors, attendez, j'ai du bordel de partout. Hop, la Jigsaw Puzzle Blanket de Steven West, qui est là, hein, elle est toujours, elle avance, enfin elle a avancé jusqu'à décembre, hein, en vrai. J'en suis que je dois tricoter la section 35 sur 47. Donc voilà, il me reste une douzaine de sections à faire, plus la bordure en I-cord. Ça avance bien, je pense pas, voilà, dès que j'ai fini la prochaine que je vais vous montrer, je vais reprendre très bientôt cette Jigsaw Blanket. Je vous la remontrerai bien comme il faut, j'en reparlerai bien comme il faut à ce moment-là. Donc voilà, ça c'était jusqu'à décembre. Si vous avez suivi mes vlogmas, que vous trouvez, si vous ne les avez pas vus, parce qu'après les notifications, je ne sais pas comment ça marche, mais j'ai fait des YouTube Shorts, donc c'est dans l'onglet Shorts de ma chaîne YouTube. Oui, donc j'avais commandé un calendrier de l'Avent, d'ailleurs j'ai la boîte là, hop là, de chez Beehive Yarns. A Year in the Cabin. Et en fait c'était donc un calendrier de l'Avent laineux avec 24 mini que j'avais choisi en épaisseur DK. Donc c'était du mérino, 100% mérino ou du mérino nylon, je ne sais plus. Enfin, c'est doudou en DK parce que j'avais dans l'esprit, oui, de me faire une couverture, enfin voilà, avoir des 24 mini en fingering, ça me
potait pas trop en fait. Et donc voilà, donc Year in the Cabin, j'ai pris celui-là parce que il faisait pas Noël. Vraiment, c'est pas un truc de Noël. De tout ce que j'avais vu, j'aime beaucoup le travail de Beehive Yarns. Et donc le mood board, comme on dit, là, son tableau d'inspiration, venait de la série de livres de Laura Wilde Ingalls, A Little House, donc la petite maison dans la prairie, hein, voilà, je vous ai dit, hein, c'est... on se rappelle tous les génériques de la série M6, on a tous pleuré dessus, hein, je pense. Et donc voilà, et en fait le calendrier se divisait en 4 saisons. Alors est-ce que j'ai le papier quelque part? Je ne sais pas, bon bref, je vous remontrerai ça sûrement bien comme il faut. Donc voilà, divisé en 4 saisons, donc de 6 mini écheveaux, donc un thème couleur pour chaque saison, printemps, été, automne, hiver, très bien. Et donc je suis partie, j'ai cherché un peu des patrons qui me convenaient. Je savais que j'allais sûrement matcher ça, accompagner ces mini avec une laine naturelle ou blanche, enfin voilà, une couleur constante, hein. J'aime bien faire ça, ça atténue, puis je trouve, j'aime bien le fil conducteur d'une couleur unie. Donc je suis partie sur la Prism Blanket de chez Pearl Sew. C'est un patron gratuit en anglais seulement, en anglais américain d'ailleurs. Quoi qu'en tricot ça change pas des masses, c'est plutôt en crochet, j'y reviens après. Et donc je me suis dit bah, très bien en fait, voilà, alors là il te mettre une couverture, mais bon c'est modulable, c'est très bien. Et donc avec les mini, je raconte des choses, ça n'a ni queue ni tête, hein, mais c'est pas grave. Donc avec j'étais partie, j'avais envoyé un message à Beth de Beehive Yarns, je dis ouais, j'ai envie d'avoir une couleur naturelle, plutôt du blanc, du écru, voilà. Elle m'a dit non, prends pas du blanc, prends une couleur un naturel un peu chaud. Et dans mon stock de laine, quand je faisais de la teinture, il me reste encore plein de laine, dont de la Blueface Leicester non teinte, qui est chaude parce qu'elle est un peu tourne un peu sur les jaunes quand même, un petit peu. Et donc voilà, je suis partie sur cette couverture en fait qui se construit très simplement. On commence un bout de triangle, que du coup j'ai choisi de partir sur les mini du calendrier de l'Avent. Je suis allée jusqu'au bout de mon mini écheveau et après j'ai fait le reste, donc les diminutions dans la couleur écrue. Et en fait il n'y a pas de couture, on vient reprendre les mailles ou on vient tricoter sur la bordure en fait. On vient rattraper chaque maille de la bordure en construisant le prochain carré, enfin demi-carré, et ainsi de suite. Donc zéro couture, c'est au top, comme j'aime. Et donc j'en suis que j'ai quasiment fini, hein. J'ai bien tenu le coup, je crois que je suis arrivée jusque oh, j'étais bien avancée dans la saison de l'automne quand est arrivé Noël, donc j'ai pas un par jour, j'ai pas pu tenir un par jour, mais là c'est quand même, j'ai presque fini, vous allez voir. Donc là on commençait par le printemps, donc voilà, je commence avec ce vert là, hop hop hop, on est parti sur des roses youpi. Après on avait l'été avec ces roses, hop hop, et après on est un peu sur les jaunes là, hop là, c'est impossible à vous montrer, hein. Pareil, je vous un peu plus tard dans cette vidéo je mettrai ça bien sur le lit à plat, youpi. Après donc l'automne avec des tons brun, rouge, tout ça, et là on est sur l'hiver. Et donc l'hiver j'en suis
donc au 4e carré de l'hiver, ce qui fait qu'après avoir fini celui-là, il me restera plus que 2. J'ai plus que 2. Bonjour. Plusieurs petits chats. Regarde. Bonjour. Voilà, que 2 mini à faire. Donc après je sais pas si, je pense pas que je vais faire une bordure parce que c'est quand même assez clean. Après j'ai tout plein de fils à rentrer, tout ça. Et donc c'est une couverture qui est longue, pas très large. Mais du coup ça va être nickel pour le canapé. Elle va rester dans le salon pour se mettre au dodo, enfin douiller. Sur le canapé, Bougnette approuve déjà, bien sûr, elle m'a pastouillé un peu en même temps que je tricotais, très pratique comme d'habitude. Voilà, donc j'en suis là. Alors bien sûr, je ne vais pas emmener ma couverture avec moi là, parce que c'est pas possible. Mais dans mon élan d'avoir vraiment, j'ai beaucoup apprécié l'aventure du calendrier de l'Avent laineux. D'ouvrir chaque jour et du coup d'avancer petit à petit comme ça, un espèce de fil conducteur. Donc je me suis dit ouais, est-ce que je remets l'expérience, je remets le couvert l'année prochaine, alors peut-être s'il y a une teinturière qui me sort des couleurs ouf, que ça m'inspire vachement, c'est pas exclu que j'en prenne un. Mais je me suis dit avec tous les restes que j'ai, je pourrais faire quelque chose. Et je me suis dit que comme j'aime tellement pas les coutures, vous savez que j'aime pas les coutures, je me suis dit en fait ce serait, je suis partie en fait, alors déjà pour changer un peu, je vais partir sur une couverture au crochet. Et je me suis dit que j'allais me crocheter 25 carrés granny, en crochet, en utilisant tous mes restes, et que du coup j'allais me les mettre en faire un calendrier de l'Avent, et que donc le 1er décembre j'en aurai 2 et après un pour chaque jour du 2 au 24 inclus, et pour faire une grosse couverture carrée, et que comme ça en fait chaque jour de l'Avent en fait je devrais coudre un carré à la couverture pour qu'arrivé à Noël j'ai une couverture. Je me suis dit on va tester. Alors est-ce que ça va être l'Avent de cette année 2023? Ce n'est pas dit, mais bon écoutez, du coup je me suis dit là très bien, un petit à la base, j'ai calculé que idéalement j'aimerais faire des granny, des carrés de 40 cm de côté pour pouvoir recouvrir le lit, pour faire du 200 sur 200. Bon, bref. Et donc voilà, j'ai pas mal de couleurs, donc je vais partir sur une base de brun. En fait, j'ai plein de paquets de dégradés de brun comme ça, là. Et après, j'ai plein de restes, notamment des restes de bubble cardigan. Donc j'ai des jaunes, moi j'ai pris un peu des jaunes. J'ai un bleu turquoise là que j'ai pris avec moi. Un orange. Après j'ai pas mal de rouge et du rose, joli rose. Des verts bien sûr. Donc voilà, je vais doubler les fils. C'est pour ça qu'en fait le machin il est gros, c'est parce que j'ai tout fait plein de petites pelotes et petits cakes. Donc voilà, je vais tester, mais l'idée c'est ça, on verra bien arriver. Déjà je vais tester comment on fait, comment je gère un granny, et puis on verra où on en est. C'est la caméra doudou. Elle a regardé le machin. Chaussettes. J'ai en fin 2023 fini une paire de chaussettes.
que j'ai toujours pas portée parce que je me suis dit que j'allais vous la montrer avant. Bon, ça tombe bien, je vous la montre comme ça, je me la mets dans mon petit sac pour la mettre ce week-end. Pour mettre ces chaussettes ce week-end. Donc voilà, une paire de chaussettes. Je m'étais acheté en septembre, c'est ça je crois. Oui, c'est ça. Au Perth Festival of Yarn. Donc cette laine auto-riante, un peu bariolée, de chez Dystopic Fiber, coloris Jack-o'-lantern, donc un thème Halloween. À la base c'était des chaussettes que je m'étais dit, tiens, je vais faire des chaussettes pour Halloween, fini en décembre. Bref, donc c'est du 75% Merino Superwash, 25% nylon. Donc voilà, et donc je me suis dit très bien, des chaussettes toutes simples. À la base je m'étais dit que j'allais les faire sur l'envers. Et puis en fait non. Je suis restée sur l'endroit, donc c'est des chaussettes, une recette toute simple de chaussettes avec un talon à gousset parce que c'est ce qui convient mieux à mon pied. Moi le gousset je le fais long en plus. Je rallonge toujours par rapport aux instructions qu'on me donne. Et j'ai, en contraste, j'avais cette mini de chez Beehive Yarns en corelle. Que j'avais eu dans un kit, un ensemble de mini couleurs de printemps. Enfin, je sais plus trop c'était quoi le thème. Encore des couleurs très très sympas hein, bien sûr, et je me suis dit voilà, il y a beaucoup, bon, bien sûr il y a l'orange, on voit un peu de vert, du coup je me suis dit pour compléter les couleurs Halloween, un petit violet, violet aubergine, ça fait bien l'affaire. Donc voilà, je n'ai pas grand chose à vous dire de plus sur ces chaussettes, hein, parce que c'est de la basique de chez Basique. Mais du coup, qui dit que j'ai fini une paire de chaussettes, dit que j'en ai remis une autre sur mes aiguilles. Et alors là, attendez, que je trouve d'ailleurs, parce que quand je suis partie en vacances pour le week-end du Nouvel An, j'avais pris la dite paire de chaussettes nouvelles. J'ai pas pris le bouquin avec les instructions et avec les grilles. Parce que madame est partie dans des chaussettes bariolées. Ce sont les Orville Socks de Rachel Coopy, de mon livre Coopnits Socks. D'ailleurs, d'où je tire le modèle de chaussettes vanille de base. Hein. C'est les Dave qui sont dans ce livre-là aussi. Et alors c'est des chaussettes en fait que j'avais commencé il y a hyper longtemps. Il faut que je regarde un truc sur internet parce que j'ai un doute sur l'année. J'ai envie de dire 2018. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, toi t'es 2016, c'est encore pire. C'est encore pire, 2016, je me disais, ça fait plus longtemps. Ben, où est ben, il est, ben, d'ailleurs... Hein. Ah, bah c'est là. 2016, pourquoi? Parce qu'en fait... Alors déjà, ça veut dire combien de temps j'ai ce bouquin, que j'ai tricoté que des chaussettes à la vanille. Non, c'est pas vrai, j'en ai tricoté une autre paire, mais bon. J'ai pas beaucoup exploité ce bouquin pour l'instant. J'avais acheté cette laine... qui est, je sais pas si vous allez voir, il y a de la Stellina, mais oui c'est ça 2016, mais tellement, et oui, et oui, et oui. Parce que je me revois en fait à l'époque, donc voilà. Donc cette laine, je l'ai achetée, cette laine vient de chez Old Maiden Aunt. Une teinturière que j'affectionne beaucoup aussi si vous me suivez depuis un moment. Et ce coloris, c'est un coloris spécial. Elle n'atteint qu'une série, enfin avec un lot de teinture et enfin un gros lot de teinture. Hein, il y en a
avait beaucoup. Mais c'est vraiment unique. Et le coloris s'appelle Honky Dory. Honky Dory parce que en fait c'est le coloris qu'elle a créé à la suite du décès de David Bowie 2016. Et du coup j'avais dans mon esprit David Bowie là, je me suis dit je vais faire des chaussettes avec du zigzag, hein, zigzag, Ziggy Stardust, très bien, c'est très Bowie, voilà. À l'époque que j'ai commencé ces chaussettes, je n'avais pas encore appris par moi-même en regardant des tutos et tout ça quoi, de faire les torsades sans aiguille auxiliaire. Alors comment vous dire, sur une paire de chaussettes en 2,5 mm hein, de taille d'aiguille, avec des... Enfin voilà, c'était juste l'enfer sur terre. Et surtout que j'avais eu la bonne idée en 2016, pour ça que maintenant je me rappelle que c'était en 2016. J'étais partie, il me semble que j'étais partie à La Réunion. Non, c'est pas possible 2016. J'étais partie, non, j'étais partie aux États-Unis en 2016, pas à La Réunion. Bon bref, j'étais partie quelque part, longtemps dans l'avion, et j'avais pris un projet tricot, et j'avais pris celui-là. Autant vous dire que c'était du grand n'importe quoi. Et donc voilà, elle a dormi 20 ans, mais j'aime toujours, ce projet me motive toujours. Et du coup, je l'ai relancé, maintenant que j'arrive à faire des torsades sans aiguille auxiliaire. Et ça va, je vous mets dans un... Voilà. Et ça va beaucoup mieux, ça va beaucoup mieux. Donc voilà, j'avance gentiment, j'avoue que c'est quand même... voilà, hein, c'est pas... C'est pas le projet où je peux tricoter des heures dessus d'affilée, hein. C'est pas ouf. Ah, qu'est-ce que c'est? Ah oui. Donc voilà, j'en suis là. Le patron a un talon un peu bizarre, en raccourci je crois. C'est pas bizarre mais bon, c'est pas un talon qui me convient. Je pense que je vais faire un gousset. Je suis sûre que je vais faire un gousset. Est-ce que je fais un gousset de base ou est-ce que je fais un gousset en continuant un peu les torsades, un peu joli, un peu foufou? Je ne sais pas. Déjà, je vais finir ma deuxième moitié de jambe. Et puis on verra. Et donc, j'en suis là. Voilà, je vais me prendre pour mon petit week-end ma paire de chaussettes et mon carré granit. Et puis on verra, et quand je rentrerai, j'avancerai. Je vais essayer quand même de me mettre l'objectif d'avoir ma couverture de l'avant finie pour la fin de l'épisode, pour clôturer, genre bien, voilà. Et aussi, je pense j'essaierai de vous parler un peu de où j'en suis, des projets tricot que vous avez vus dans les derniers épisodes, hein. Il y a des choses qui ont changé, il y a des choses qui ont été détricotées, oui, attention, suspense. Il y a des choses qui ont été très tricotées, il y a des choses, voilà, j'ai un peu revu mes tricots, tout ça, et voilà, vous parlez un peu de ça, peut-être des projets, des envies 2023, mais pour cela il faudrait que je range mon atelier, et là clairement c'est pas le moment. Donc voilà, bon allez, je vous laisse parce qu'il faut que je me prépare, il faut que j'aille faire quelques courses et j'ai un rendez-vous chez le dentiste avant de partir pour le week-end, hein, voilà. Et puis il faut que je fasse mon sac aussi peut-être, hein, c'est pas une mauvaise idée. Et bah plus.
fini ma couverture de l'Avent. Et voilà, je me mets comment? Comme ça on la voit et on voit pas le bordel qu'il y a derrière trop. Hein, voilà. Nous sommes le 31 janvier. Oui, ça fait longtemps que j'ai au final pas pris la caméra. Bon, ben voilà. Mais j'ai fini ma couverture de l'Avent. Bon, en fait, vu comme ça sur le lit, on dirait une demi-couverture, mais en fait, ça va être juste bien pour sur le canapé, quoi, genre plaid du canapé. Juste pour mettre sur les genoux, on va être bien. Et voilà, j'ai même fini de rentrer tous les fils et tout ça, les fini. Alors, est-ce que je vais un peu mettre de la vapeur dessus? Je ne pense pas, franchement, je vois pas l'intérêt. Elle se bloquera, se mettra en place en l'utilisant. Je vais retourner la caméra et vous montrer ça de plus près. Non, ça c'est le bordel. Voilà, c'est mieux. Hop, il y a l'étendoir là, hop là. Et on se retrouve au spot habituel pour vous parler un peu plus des autres choses dont je dois vous parler, voilà. Alors je vous fais, ça c'était le 1er décembre, donc on attaque le printemps. 2, 3, 4, 5, 6, et après, arrivé donc aux couleurs de l'été, je suis repartie d'en bas. Donc voilà les couleurs de l'été, c'est pratique. Ensuite on est parti sur l'automne, voilà là. Donc les tons rouge-brun de l'automne avec ce bordeaux tout à la fin. Et donc les dernières couleurs, celles de l'hiver avec des marrons gris. Après on part sur les bleus verts et on finit avec une couleur sapin et voilà le résultat. Sans bordel, c'est mieux. Voilà. Voilà. Oui, donc voilà, couverture de l'Avent finie, youpi. Avant que j'oublie aussi, il faut que je vous montre un autre projet fini, que j'ai fini il y a moult temps déjà maintenant, mais j'ai toujours pas rentré les fils et encore moins bloqué. Mais voilà, c'est mon châle, c'est mon châle Jane Eyre de Mélise la boutiqueuse que j'ai tricoté en test. En fait, j'étais une de ces tricoteuses pour le test. Donc autant vous dire que le patron, je l'ai eu des semaines avant qu'il soit vraiment sorti, que je l'avais déjà vraiment bien entamé quand le patron est sorti, que je l'ai fini quand même. Voilà, il y a un moment. Mais voilà, qui dit hiver, moi j'aime bien mes châles en général, comme j'ai bien la flemme de passer du temps à épingler mes machins, mon doudou, d'épingler mes machins par terre sur une serviette, tout ça. En général, j'attends qu'il fasse un peu beau et j'aurais pu le faire là, vous allez me dire, qu'il fasse un peu beau pour les mettre sur la corde à linge. Enfin, il fait un peu beau, il fait un peu froid. Et donc voilà, vu que c'est l'hiver, je l'ai toujours pas fait. Faut encore que je rentre les fils. Donc voilà, c'est un châle donc en déca. Ce qui me fait penser, c'est que je viens de voir l'épisode que Mélise a sorti. D'ailleurs, ça me rassure, il n'y a pas que moi qui est occupée, qui n'ait pas le temps de faire des podcasts. Et c'est très bien comme ça, c'est déjà bien de prendre ce temps et on ne savoure d'autant plus le plaisir de se voir en vidéo, même si c'est moins souvent. Voilà. Donc le châle Jane Eyre, donc un châle en déca avec une grosse bordure de torsade
tout le long. Et en fait voilà, c'est vraiment un triangle, on augmente tous les 2 rangs je crois, que d'un seul côté. Et voilà, donc après quand la bande de torsade est mise en place, on fait le corps du châle étant jersey jusqu'à la fin où on va faire quelques rangs de côte. Alors moi je suis un peu arrivée à court, donc du coup c'est vraiment, il n'y en a pas beaucoup. Où est mon petit chat? Qu'est-ce que tu fais? Où est mon toutou? Moi aussi toutou ça. J'ai genre vraiment pas beaucoup de rangs de côte, j'en ai avoir 6, même pas. Bon bref. Et donc oui, ouais, c'était un test, un tricot sympa à faire, hein. Voilà, alors oui, pas simple au début la mise en place, hein. C'est pas le truc qu'on va regarder, il faut regarder un truc trop compliqué sur Netflix en même temps, hein. Autant vous dire qu'un peu de concentration est nécessaire pour la mise en place du jacquard. Après une fois qu'il est là, voilà, c'est un peu plus instinctif. J'ai utilisé comme laine, bon alors autant vous dire que je ne sais pas où c'est que j'ai bien pu mettre une étiquette, c'est la Dina's Home of Craft, une laine que j'avais achetée exprès pour faire ce châle lors du Perth Festival of Yarn en septembre. Et voilà, la couleur c'est Harvest, c'est un mérino nylon de composition. Voilà, alors même si c'est la même couleur, vous voyez bien que hop, le dernier écheveau il est quand même un peu bien différent. Mais cela dit, au porté, hein, une fois qu'il sera bloqué ce sera mieux. Voilà, au porté un peu, ça se voit quand même, c'est beaucoup plus discret. Et limite ça ajoute un petit peu de peps. Voilà. Donc voilà, il faudrait que je me motive vraiment, hein, à le bloquer, le machin. Alors forcément c'est où je le mets, je l'épingle, ou je mets un petit coup de vapeur léger. Peut-être je vais faire ça en fait, il faudrait que j'essaye. Parce que autant vous dire que pâte mouillée tout ça sur les torsades, ça va pas le faire. Donc voilà, j'avais fait ça. Ensuite, on en est où? J'ai pas de thé avec moi et je commence à avoir soif. Non, c'est pas grave. Donc les dernières images, en théorie, il y a des images d'Édimbourg. Je vous ai dit que je partais en week-end et j'avais pris du crochet pour pouvoir commencer mon projet de couverture de l'Avent 2023. Hop, j'ai 4 carrés maintenant. Donc voilà, les carrés. Bon, il faut que je les bloque hein, par contre. L'idée c'est de les bloquer là vraiment, très vite, et de les empaqueter. Donc sans numéro, sans rien, quoi, juste les empaqueter. Pour ça, j'oublie beaucoup à quoi ils ressemblent et dans quoi j'ai mis les paquets. Et, enfin voilà quoi. Comme ça, vraiment la surprise, une fois que c'est l'avant. Donc voilà, moi j'avais fait ces deux-là à Édimbourg. Voilà. J'ai pris pas beaucoup de couleurs. Et après, une fois rentrée chez moi, je me suis un peu plus éclatée. J'ai fait un comme ça. Et un comme ça. Voilà, voilà. Donc la bordure, toutes les bordures seront en marron le plus foncé du paquet de laine dégradée là. Comme ça, une fois que je les couds, je n'ai pas à me tracasser la tête. Je fais un point de base de couture, de couverture crochet. Je fais tout de la même couleur et ce sera très bien. Alors dans les laines, donc voilà, c'est des paquets de 5 de laine fingering, donc que j'avais acheté à un fournisseur chez Laxton's. Donc ils vont du blanc au marron plus foncé, donc après un peu voilà des trois du milieu.
Ensuite, il y a quoi? Qu'est-ce que j'ai mis? Il y a de la boucle laine, il y a de la Derirum Natura, il y a la teinture sauvage, là, pour les oranges et rouge foncé, là. Il y a des trucs, je ne sais même plus ce que c'est. La laine bleu turquoise. C'est de la laine de Suède qu'on m'avait envoyé dans un échange laineux, le Fiber Share. Donc voilà, et je fais tout en fingering, bon, voire sport bien sûr, en parlant de la Derirum Natura, que je double et je crochette ça en crochet 4,5. Je suis allée chercher mon tutoriel de comment me rappeler comment faire un carré granny sur chez Purl Sew en fait, hein, voilà, hein, la bible des couvertures, patrons de couverture gratuits, hein, voilà, il y en a vraiment plein. Et du coup il y en a en granny et du coup ils mettent le tutoriel, mais bon en même temps je pense que ça doit se trouver facilement sur YouTube en français parce que forcément Purl Sew c'est en anglais américain. Et voilà, donc là il faut que je bloque les carrés, là quand il faut que je me motive, hein, c'est pas comme le chat, ça va pas être aussi galère à faire. À les empaqueter, et puis je pense que là courant février je pars, je pars en vacances, j'y reviendrai quand je filmerai pour février, mais bon je pars en France et pendant une dizaine de jours. Ouais. Et donc je pense que ça va être continuer mes granny. L'idée c'est d'en faire 3-4 par mois. Comme ça, arrivé début mi-automne, j'ai peut-être dit ça déjà mais c'est pas grave. Genre début mi-automne, j'aurai tout fini mes carrés et du coup j'aurai le temps un peu de laisser poser, d'oublier pour vraiment avoir la surprise une fois tiré au sort. Voilà. C'est l'idée. Et sinon, non ça c'est pas ça. C'est ça. Chaussettes, les chaussettes... J'ai oublié le nom des chaussettes, mais les chaussettes de David Bowie, hein, voilà, on va dire ça comme ça. J'en suis, ben voilà, je viens de tourner mon talon, donc il va falloir que je reprenne. Au final, j'ai fait un, voilà, en code de 2. Comme ça, c'est dans la continuité. Dans la continuité du motif. Bon après ça va pas être le talon le plus solide de la terre, hein, je vous l'accorde. Est-ce que j'aurais pu mettre un fil pour renforcer juste pour le talon? Oui mais non parce que j'en avais pas, donc voilà. Et donc voilà, donc après voilà, le motif va se continuer juste sur le devant et bien sûr la plante du pied va être en jersey de base. Donc là on est bien. Et sinon... j'ai commencé un nouveau projet. Faudra que je revienne sur ceux que j'avais commencé à parler, dont j'avais commencé à parler l'année dernière. Alors, et que faut que je vous fasse un petit point mise au point du jour, hein, je ne sais pas comment on dit. Donc voilà, donc la dernière fois que j'ai rendu visite à ma maman, j'ai récupéré un pull en cours qu'elle avait commencé à me tricoter à ma demande, hein, voilà, dans un vieux magazine, tout ça. Sauf que j'avais acheté la laine, je dis oui fais-moi ce pull maman s'il te plaît. Et puis en fait elle a jamais fini le projet en soi. Elle a commencé à avoir mal aux mains, plus voilà, les laines genre sombre. Pour tricoter devant la télé le soir avec la petite lumière, c'est d'un pratique, surtout que c'est des espèces de fausses cottes, vous ne voyez rien.
de fausses cotes, enfin bon bref, c'était galère. Et donc elle a arrêté, elle m'a dit écoute, reprends-le, finis-le si tu veux. J'ai essayé de le reprendre, alors sachant que m'a laissé avec un dos, un devant et une demi-manche. Alors du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de monter la deuxième manche, parce qu'en plus je ne sais pas du tout où elle en était de la première manche, hein, je veux dire, les explications... c'est compliqué hein, sur les vieux magazines, là, les vieux Katia ou je sais pas quoi, là, je sais même pas où il est d'ailleurs, où je l'ai mis. T'as va mon toutou? Oh, mon petit chat. Petit chat toutou, ça. Je vous la montre après. Donc voilà, donc j'ai réessayé en montant la deuxième maille, mais au final déjà je n'arrivais pas à retrouver l'échantillon de ma mère. Hein. Je sais même pas en quelle aiguille elle a tricoté le truc. Vraiment je suis montée, fait du 5 ou du 5,5, c'était pas ça. Et puis voilà, j'arrivais pas, c'était, je rentrais pas dans le motif, à faire les augmentations pareil qu'elle avait fait, je comprenais pas, voilà. Et puis donc au final, elle le sait, hein, je le démonte, j'ai commencé à le démonter, donc voilà, je vous montre, j'essaie de, voilà, vous voyez un peu, hop, les demi-cotes et les laines que j'avais acheté, donc on avait acheté ça à Laine Center à Marseille. Donc il y a de la Cessia Dahu, il y a quoi dedans? 50% laine vierge, 25% alpaga, 25% acrylique. Dans cette magnifique couleur, alors je l'aime d'amour cette couleur. Et on avait marié ça avec un mohair noir de chez Valeria Lanas, mohair suave. 70% mohair, 30% polyamide. Donc voilà. Et puis on a de la laine, hein, parce que déjà il faut que je détricote ça, et j'ai encore 2 fois de chaque, et voilà. Du coup, j'ai refait échantillon, machin, tout ça. Et j'ai commencé. Je me suis dit, j'avais quand même envie d'un pull doudou. Je suis partie sur le Pink Memories de Isabelle Kremer. Donc un pull somme toute assez simple d'apparence, avec la particularité qu'il y a le devant au point mousse, hein, tout le reste est en jersey, devant au point mousse. Il y a une petite poche aussi hein, sur le devant, c'est rigolo. Je pense qu'il y a des chances que je fasse la petite poche, je ne sais pas encore, j'aviserai le moment venu. Et donc, attention que je ne fasse pas tout tomber, parce que là, opération délicate. J'ai mercredi, aujourd'hui c'est mardi, mais c'est pas grave. Donc j'ai commencé, voilà, vous voyez, je viens à peine de mettre ça en rond. Et ouais, donc construction assez sympathique de l'encolure, parce qu'en fait on commence en va-et-vient. On installe les raglans, tout ça, et on fait que des augmentations en fait. Il n'y a pas de rang raccourci, c'est tout en augmentation pour faire un espèce de petit croissant de lune, et après on vient mettre en rond, et du coup c'est vrai que ça donne cette espèce d'encolure un petit peu plongeante que j'aime beaucoup. Je préfère porter, moi j'aime pas les pulls qui montent trop, là je pense que ça va être bien. Donc voilà, c'est un patron que j'avais acheté déjà, j'avais dans ma bibliothèque Ravelry, le Pink Memories.
J'avais acheté sûrement lors d'une promo chez Isabelle Kramer. Donc voilà, j'ai envie d'un peu de... J'ai beaucoup de patrons déjà entre les bouquins et ma bibliothèque Ravelry. Il y a beaucoup de choses, voilà. Donc je m'étais dit, c'est pas la peine que j'aille chercher un autre truc. Voilà, un pull simple, doudou, voilà, genre pull du dimanche, voilà. Vous voyez, que j'avais envie de faire. À la base, c'était aussi, c'était un peu le principe de celui-là. Bon, bien sûr, celui-là, il est complètement en aiguille plus épaisse et avec les deux côtes, les espèces de fausses côtes. C'est bien poète. Là, je tricote ça, c'est du 4,5. Qui n'est pas du tout l'échantillon, les aiguilles demandées du patron. Hein. Elle tricote ça en sport en 3,75. Voilà, j'en suis là. Je vous en reparlerai. Voilà, ça c'est tout ce que j'ai détricoté. Je vous en reparlerai comme il avance. Voilà, c'est l'autre projet sur lequel je travaille. Hop, hop, voilà, mon doudou. Et voilà. Bon, je pense que voilà. Hein. De toute façon, alors c'est un truc, un épisode complètement décousu. Je ne sais même plus ce que j'ai dit dans la première partie. Je n'ai toujours pas commencé le montage. Bon, en même temps, il va y avoir la première partie blabla. Quelques images du téléphone, hein, voilà, de Édimbourg. Et cette partie blabla. Ça va pas être fifou du montage. Mais voilà, de toute façon... Tout ce dont j'ai parlé, je mettrai au moins les noms, j'essaierai de mettre les liens, mais du moins je mettrai les noms pour que vous puissiez retrouver ça dans vos recherches internet. Je mets tout ça dans la barre de description, juste en bas de la vidéo, là, en dessous. Et voilà, je pense que en fait je vais essayer de rester sur ce... principe de glaner des images et des petits moments blabla, au moins 2 apparemment, chaque mois pour vous faire une vidéo mensuelle. On va essayer de repartir sur un peu du mensuel, hein, on n'est pas obligé de faire non plus des vidéos forcément palpitantes à chaque fois. La vraie vie, des fois c'est aussi, il ne se passe pas grand chose, voilà. Mais bon, c'est vrai que là en ce moment j'ai moins le temps de tricoter, je prends moins le temps de tricoter parce que je suis dans une phase où j'aime bien bouquiner aussi et que j'ai pas envie de tricoter et de lire en même temps. Ça ne m'intéresse pas, espèce de... J'aime bien me poser lire ou me poser tricoter, voilà. C'est l'un ou l'autre, pas les deux en même temps. Donc forcément, si je lis, je ne tricote pas et ça avance moins vite. Bon, ben, c'est pas grave. Donc voilà, bon, j'espère que vous, ça va. Et mon petit chat. Oui, je vous finis la vidéo sur Bougnette qui fait sa toilette. Ah, mon toutou. Vous paraissez combien que je dis ça et qu'en fait, elle va se barrer à partir du moment où je vais choper la caméra. Bon, allez, je vous dis au revoir pour cette vidéo. Et je vous retrouve... en espérant d'ici un mois, quelque chose comme ça. Allez, ciao ciao!